attention, première médaille d'or et championne de France, Lankou. Pendant ce temps-là, la finale B du 8 masculin qui est en train de se courir entre Nancy, Marne-Joinville, Bordeaux, Lankou, Verdun et Toulouse, avec une arrivée extrêmement serrée pour les Bordelais. Les Bordelais ou Lankou, Nancy qui essaie de déborder la balle extérieure. Nancy qui se fait reprendre par la patrouille de Lankou ainsi que du côté de Bordeaux. Bordeaux en coup. Et ensuite, c'est Verdun, Marne-Joinville, Nancy. Dans le désordre et 6e, l'aviron toulousain. Le bateau de Lankou est composé pour le 8 féminin champion de France d'Alice Men, Hélène Lefebvre, Marie Lebras, Ségolène Rousseau, Juliette Jeannot, Charlotte Sabot, Camille Beau, Alice Journès, barrée par Victoria Legrand. Voilà, on attend maintenant, vous l'avez vu, en incrustation, eh bien, la remise des t-shirts de championne de France et l'arrivée absolument ahurissante de cette finale B du 8 masculin. On attend le résultat officiel qui est en train d'être affiché. Résultat officiel du 8 masculin, finale B, premier Bordeaux, Lankou 2e, Verdun 3e, Joinville 4e, Toulouse 5e et 6e Nancy. On est complet. Merci beaucoup, on va nous s'intéresser à la startiste bien sûr du 8A. Juste allez, un petit message de Maëlys qui nous dit en direct des Pays-Bas, elle nous regarde depuis les Pays-Bas bien sûr, elle a profité de la victoire de Lankou. Bravo à Alice et Hélène des DS, on confirme ici en bord-bassin le 8 masculin avec encore une fois des spécialistes. Verdun au couloir 4. Bonjour Jujuvala, vous nous manquez mon cher Jujuvala, un gros bisou monsieur Jujuvala. Il nous a envoyé un très beau message sur l'hashtag Aviron France également. Lyon CA, Bordeaux, Bayonne bien sûr, l'aviron bayonnais au couloir 1 et puis on l'a dit, la Société des régates Mâconnaise également au couloir extérieur, mon cher Luc. Oui, on a de très beaux rameurs dans chaque embarcation. Du côté de l'aviron bayonnais, bien sûr, Julien Monté, Mathieu Androdillas, on se souvient qui a qualifié donc le 2 de couple pour les Jeux Olympiques de Rio avec son compatriote qui lui, on le retrouve dans le bateau du CA Lyon, Hugo Boucheron au couloir 3. Dans le bateau de Verdun, on retrouve Germain Chardin, évidemment, Théophile Onfroy et le barreur Emmanuel Bunoz, exactement. Voilà. Barreur du 8 lors des championnats du monde. Et oui, tout à fait. Dans le bateau de Bergerac également, Louis Després qui est présent avec Quentin Loriot également. Du côté de Mâcon, voilà, comme nous l'a dit le président des régates mâconnaises, peut-être une surprise, il l'espère. En tout cas, ça va être encore une course très ouverte. Du côté de Bordeaux également, Benjamin Lang, évidemment, également Thibaut Turlan. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que je me faisais du côté de Bordeaux qui vient de gagner la finale B. Également, on avait deux très beaux rameurs. Donc peut-être le choix de faire deux équipages à peu près homogènes, je dirais, pour venir ici et faire la fête à 16 rameurs et non pas à 8. En tout cas, sur cette finale, vraiment quelque chose d'ouvert. Je vais le dire, allez, je vais le dire. 3 équipages du Sud-Ouest quand même. C'est la fin de saison, les langues se délient. Mon cher Seb, on vous retrouve bien sûr sur le ponton de départ. La tension est à son comble. Il y a le deuxième 8 de Verdun là, qui vient de prendre la 3e place de la finale B là, qui reste en statique vers les bouées maïfs pour évidemment encourager les copains du club qui sont évidemment engagés avec la grande famille verdunoise dans la finale A. C'est une finale de folie qui s'annonce. Parce que le CA Lyon a également mis entre autres le grand Hugo Boucheron et toute la bande des 9 Lyonnais du cercle dans la bataille. Bordeaux emmené par Benjamin Lang avec dans la foulée il y a aussi Bergerac et l'aviron bayonnais qui était très bien placé. Donc on s'attend à un départ donné à l'instant. Oh là, il y a eu alors peut-être pas une tentative de faux départ, mais il y a eu un petit souci. Voilà, on va refaire le départ dans cette finale du 8 masculin. La pression monte. Oui, un ou deux bateaux se sont décrochés. Ils le savent, c'est celui qui va partir le plus vite qui va prendre déjà un avantage décisif. Il faut partir très vite et prendre l'avantage dès le départ, car après ça va se jouer à l'intox. Ouais, on attend de voir si le jury annonce un avertissement, un équipage ou pas.
Alors qu'on retrouve Mâcon, un couloir 6, tenue noir et or, les locaux à la maison. Mâcon Sport là qui est aidé, pardonné à l'instant. Cette fois-ci, tout le monde a très bien bondi des starts de ce ponton qui est maintenant mythique du côté mâconnais, avec un excellent départ du CA Lyon et également de Bordeaux. Bordeaux qui a très bien bondi, mais rattrapé par la patrouille des rouges et blanches, c'est-à-dire Verdun et Bergerac, mais Mâcon également dans la course. Tout le monde sur la même ligne, on a remis les pendules à l'heure dans cette finale du 8 masculin où le CA Lyon tente de vouloir maintenant se prendre comme patron de cette course. Attention à la patrouille verdunoise, bergeracoise et bayonnaise ou bordelaise. Bayonne là-bas, Lindo 1 qui colle à tout le monde. Verdun légèrement en retrait par rapport au CA Lyon. Il y a la pointe de Verdun à hauteur du 7e rameur du CA Lyon. Et ensuite, deuxième position pour l'instant, c'est Bordeaux. Bordeaux, Bayonne, Verdun, Bergerac et Mâcon. Les Lyonnais qui semblent s'être portés au commandement face à Bordeaux, Bayonne, Verdun et Bergerac. Toujours le CA Lyon aux avant-postes. Deuxième place à la bagarre à 3 bateaux. Bordeaux, Verdun, Bayonne. Verdun qui revient sur la fin de parcours avec pour l'instant le CA Lyon devant. Le CA Lyon la remontée verdunoise sur Bordeaux. Le CA Lyon, c'est sûr. Photo pour la deuxième et troisième place entre le CA Lyon, entre Bordeaux et Verdun. Quatrième normalement, ça devrait être l'Aviron Bayonnais. Cinquième Bergerac, sixième Mâcon. Et oui, ça s'est joué sur le fil, sur la ligne d'arrivée. C'est énorme. Le Verdun était à quelques mètres de la ligne en 3e position. Et là, vraiment sur la photo finish, on va voir s'ils sont venus coiffer sur le fil Bordeaux. En tout cas, le CA Lyon qui à la mi-parcours, eh bien, ont réussi à décaler tous les concurrents et venir placer pratiquement une demi-longueur, ce qui est extraordinaire sur 500 mètres. Ah oui, on a vraiment une course de folie de la part des Lyonnais parce qu'il y avait quand même du très beau monde de tous les côtés. Il fallait tenter crânement sa chance. Ils l'ont fait et ils ont tenu. Ils sont arrivés à décaler tout le monde et c'est vraiment très impressionnant. Et oui, et pour cette fois-ci, bien les Verdunois qui ne sont pas sur la première marche du podium. Allez, moi j'ai une petite idée quand même sur la position, mais bon. Eh bien on l'a. Ah, allez, résultat officiel, nous appelons au ponton d'honneur, premier médaille d'or et champion de France, le cercle de l'Aviron de Lyon. Deuxième et médaille d'argent, le cercle nautique verdunois. Verdun, deuxième, troisième et médaille de bronze, l'émulation nautique de Bordeaux. Et on a quatrième, l'Aviron Bayonnais, cinquième, le sport nautique de Bergerac et sixième, la Société des régates mâconnaise. Voilà, messieurs. Quelle course, on s'en est vraiment délecté. Il n'y a pas de mots, franchement il n'y a pas de mots, juste le spectacle, juste les images se suffisaient. Il faudrait revoir le ralenti pour voir ce dernier coup de pelle qui a fait que Verdun est venu bondir sur la ligne d'arrivée et si je puis dire enlever cette médaille à Bordeaux. C'était magnifique, on a vu cette pointe de bateau jaillir. Est-ce qu'ils ont raccourci pour aller chercher? Est-ce que c'est le hasard entre guillemets de la course? On se retrouve pour certains sur l'avant, d'autres sur l'arrière et on sait que la vitesse de bateau n'est pas constante. Et le bateau accélère dans le coup d'aviron. Il suffit qu'on soit placé pile poil au bon moment pour que la pointe du bateau accélère et passe à une arrivée en tête. C'est ça la magie aussi de l'aviron. D'ailleurs on voit les ralentis à l'heure actuelle à l'image. On va regarder le finish, on va aller voir ce finish. Regardez Luc, c'est pas exceptionnel. Ah, oui, non, ça c'était l'arrivée, oui, on l'a vu juste avant. Voilà la joie des rameurs, car là aussi ce sont des copains qui sont là aujourd'hui sur ces sprints. Eh oui, tiens, on va se projeter. Il y a le 400 masculin, c'était la première course de cette journée. Elle est à refaire. Grenoble était arrivé premier tout à l'heure, mon cher Luc. Oui. Grenoble, on retrouve Gravelines, bien sûr, les mêmes protagonistes. On va peut-être vous redonner quand même le classement lors de la première salve. On va vous rappeler avant de suivre bien sûr cette course, bien que Grenoble avait emporté devant Nantes et devant Gravelines. Alors est-ce qu'on va avoir ce même trio de tête dans l'ordre, en tout cas une redite peut-être pour cette seconde? On verra, on va voir ce qui va se passer. Il va falloir avoir géré le temps, déjà digérer la décision du jury, avoir géré le temps entre la décision du jury et la course. Et en tout cas, voilà, le départ vient d'être donné.
Oui, départ donné à l'instant de la finale A, recouru du 400 barreur masculin avec un très très bon départ de Boulogne ainsi que de Grenoble, tout comme de Gravelines dans cette finale du 400 barreur ainsi que du cercle de l'Aviron de Nantes. 5e pour l'instant, c'est Vichy et 6e Rouen. Les Nantais maintenant qui prennent l'ascendant face à Grenoble, 3e place pour Gravelines, suivi par l'Aviron boulonnais. L'Aviron boulonnais qui revient dans la course à la médaille alors que pour l'instant c'est le cercle de l'Aviron de Nantes qui mène les débats dans ce 400 barreur masculin. Face à Grenoble, Gravelines et l'Aviron boulonnais. On retrouve ensuite Vichy et enfin Rouen. Nantes qui mène les débats. Grenoble qui reste au contact pour la 2e place, 3e. Le duel du Nord et du Pas-de-Calais entre Gravelines et l'Aviron boulonnais. La remontée maintenant, l'effort grenoblois. Grenoble qui les multiplie. Boulogne maintenant qui bondit là-bas à l'extérieur. Attention aux Boulonnais et aux Gravelinois. 4 bateaux sur la même ligne avec pour l'instant Grenoble et Nantes. La 3e place entre l'Aviron boulonnais et Gravelines. 5e Vichy, 6e pour Rouen. On va attendre pour la 3e place. Et si Boulogne montait sur le podium, ils auraient eu bien eu raison de faire réclamation. En tout cas, si vous nous confirmez la première place quand même vraisemblable de Grenoble, mon cher Sébastien. Elle est officielle. Première place, premier médaille d'or et champion de France, l'Aviron grenoblois. 2e et médaille d'argent, le CA Nantes. Et on attend. Et 3e et médaille de bronze, l'Aviron boulonnais. Eh bien voilà, on ira aller voir en interview tout à l'heure pour voir un peu comment ils ont vécu et qui nous livrent un peu les explications 4e, aussi. ça devrait être Gravelines. 5e Vichy et 6e Rouen. Ça va? Vous prendre une interview, les gars? Au moins les Grenoblois confirment de la plus belle des manières. Merci beaucoup Sébastien. Tiens, on est avec des garçons qui sont super heureux. Forcément, ils sont champions de France, on les connaît bien. Ils sont habitués de ce micro pour la plupart. Une victoire de copains, on le disait tout à l'heure avec Sébastien. C'est vrai qu'on a un bon groupe aussi à Lyon et c'était vraiment super sympa de concrétiser notre ambiance de groupe sur ce bateau et sur ce résultat. C'était vraiment super. Alors j'aimerais qu'on ait la petite explication là du qui me regarde là-bas et c'est son doudou pour me porter bonheur. Eh bien faut le garder, faut le prendre la prochaine fois, il faut le prendre à chaque fois. Comment vous allez fêter ça? On a vu énormément de joie sur ce podium. Comment vous allez fêter ça là sur le retour? Ah bah je pense qu'on va aller boire une petite bière. En tout cas, il y a une belle bande de copains et de copines également. La seule fille sur ce bateau. Il fallait bien quelqu'un pour barrer quand même. Forcément. On vous laisse rejoindre le podium. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir livré cette joie. Seb? Oui, vous annonciez quelque chose là, oui, je crois. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de haut-parleur dans la zone d'arrivée après la course. Donc en fait, le 400 barreur de Gravelines, qui accessoirement je connais très bien, qui sont des très bons copains, tout comme les Boulonnais. Donc comme dirait l'autre, mon cœur balance. On vient de leur annoncer qu'ils sont 4e et ils n'avaient pas entendu le résultat officiel. Et je peux vous dire, ils étaient dans la première course 3e. Oui. Donc évidemment, vous doutez bien que ça va causer dans les chaumières sur les bords de la mer du Nord. Allez, on va nous se projeter sur le podium tout de suite du 8 masculin. C'est tout de suite avec la joie lyonnaise, mais la joie également verdunoise, on le sait. Il n'y a pas de déçu, il n'y a pas de déçu sur ce podium, on peut le dire mon cher Luc. Non. Même si, allez, on aurait peut-être aimé, mais en tout cas, c'est une saison qui se concrétise, une aventure entre copains également. Une médaille, c'est une médaille, on la prend et elle est là, voilà, et on en profite. Et puis en plus, Lyon n'est pas très loin. Lyon n'est pas très loin de Mâcon, on l'a dit tout à l'heure. Alors les familles sont présentes sur ce bord bassin. Vous avez les images de la baie du critérium national, bien sûr, de deux couples féminins. Parce qu'on va commencer les critériums nationaux d'ici quelques instants. On en touchera un mot, bien entendu, avec Luc, avec Sébastien. L'après-midi n'est pas terminé, la fête n'est pas finie, la saison non plus. On va encore vibrer, c'est notre promesse. Et il va y avoir de l'émotion sur ce podium avec des Lyonnais, des Verdunois, des Bordelais également, on n'en a pas parlé des Bordelais. Voilà,
différentes couleurs en tout cas présentes sur ce podium. Un podium absolument magnifique. Il y a du beau monde avec vous, Sébastien. Oui, alors qu'arrive maintenant la finale B du double critérium dame avec la victoire pour Montargis sur Orléans-Livet. Voilà. Et on va rester maintenant sur le podium puisque les médailles vont être remises par Jean-Jacques Mulot, président de la Fédération française d'aviron. Nous appelons troisième et médaille de bronze l'émulation nautique de Bordeaux. Le bateau de Bordeaux. Alors qu'on va Alors les que les résultats, médailles- le C à Lyon, une 21,45, Verdun, une 22,77, une 22,98 pour le N Bordeaux. Ça s'est joué à rien du tout, cette finale. Oui, avec donc dans le bateau de Bordeaux, eh bien Benjamin Lang, Jean-Gabriel Dupeux, Paul Bougon, Thibaut Turland, Nicolas Godin, Johan Guignet, Charles Lascaux, Romain Boutron, barré par Camille Martin. Nous appelons deuxième et médaille d'argent le cercle nautique de Verdun. Le bateau verdunois est composé de Sébastien Riette, Boris Geoffrey, Alexandre Barthes, Robinson Doumic, Pierre Guérin, Germain Chardin, Léo Casagrande, Théophile Onfroy, barré par Emmanuel Bulon.